bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce premier épisode de cette nouvelle série sur Factorio. Alors, Factorio c'est quoi? C'est un jeu en alpha qui est sorti il y a quand même assez longtemps, plus d'un an je crois, l'alpha en tout cas. Euh, c'est un jeu très sympa, qui est payant mais il n'est pas super cher. Alors le principe, vous êtes un colonisateur de l'espace et vous arrivez sur une nouvelle planète et votre but ça va être de l'industrialiser. Alors sur cette planète il y a des créatures plus ou moins hostiles. On n'en voit pas encore ici mais évidemment bon elles sont pas très contentes parce que en train de envahir leur planète. Bon voilà. Vous voyez que c'est une map, je viens de commencer une nouvelle map, générée aléatoirement, un peu à la Minecraft, avec des ressources, du charbon, du fer, de la pierre, on avait du cuivre un peu là-bas en haut. Bon. Voilà, donc je vais un peu expliquer, pendant qu'on commence, je vais expliquer un peu toutes les fonctionnalités. Donc, on a le petit personnage, quand on appuie sur E, on a un inventaire avec ici le craft, en bas on a une barre d'inventaire. Donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Vous voyez que on va essayer de couper un arbre, ça sera une des premières choses comme dans Minecraft. Et vous voyez que ça prend quand même un peu de temps. Alors ce qu'on va faire, on va se fabriquer ici une hache en fer. Donc là, pour la fabrique, ça fabrique automatiquement. Hop, c'est ça que je vais faire. Et ça l'a mis ici. Donc ici on a tout ce qui est équipé, donc des armures, des armes et tout. On commence avec un pistolet et 10 chargeurs. Donc voilà, on peut se défendre pour les premiers jours. Maintenant qu'on a une hache, ça va beaucoup plus vite, hein, comme vous voyez. Hop, donc ça c'est fait. Alors on va récupérer un peu de charbon, parce que c'est très important. Donc comme je l'ai dit, le but ça va être d'industrialiser un peu tout. Et pour ce faire, on va devoir fabriquer des machines. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On va récupérer un peu de charbon pour le départ, parce qu'il en faut quand même. On va récupérer un peu, genre une dizaine. Donc oui, j'ai déjà un peu joué à ce jeu, je connais quand même je connais déjà assez bien les trucs de base. Donc normalement ça devrait aller au début. Donc on a 10 de charbon, on voit ici dans notre inventaire, on a 4 de bois. On va aller ici sur notre minerai de fer, donc c'est celui un peu bleu comme ça. Alors j'ai oublié de dire ici en dessus on a une minimap. Ici la recherche c'est quand on appuie sur T on a toutes les compétences en fait, l'arbre de compétences. Donc voilà. Donc ici quand on commence on reçoit 4 plaques de fer, une foreuse thermique et un four en pierre. Pour commencer. Donc on va poser notre foreuse thermique ici. Et on va mettre dedans du charbon. Vous voyez qu'elle commence à miner et elle va déposer les objets ici. Vous voyez que quand on met notre souris dessus, on a une petite flèche, c'est là où elle va déposer les objets. Donc ils sont ici. Vous voyez que sur ma souris, on voit objet au sol, minerai de fer. Pour les récupérer, j'appuie sur F. Pour récupérer un objet par terre, on appuie sur F. Alors on va fabriquer un petit coffre. Tout fabrique. Alors pour le craft tout automatique, donc ici pour le coffre il faut des planches. On n'a pas besoin d'aller là faire des planches et puis faire le coffre, ça les fait automatiquement. Avec ici ça met dans le coffre tous nos minerais. Et ce qu'on va faire, le coffre c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est pas du fer, ce sont des plaques de fer, donc ici. Et pour des plaques de fer il faut faire cuire du fer. On va casser ce coffre et on va mettre un four à la place. On va mettre là. Dans le four on va mettre toujours un peu de charbon. Hop. Et du coup le fer va aller dans le four et ça va nous donner des plaques de fer. Hop. Donc vous voyez que c'est la nuit, on voit presque rien. Je vérifie qu'on n'a pas d'ennemis tout près, non ça va. Ah si, là-bas. Vous voyez le petit point rouge, ça ce sont les méchants. Donc là-bas quoi. Après, on va essayer de pas trop s'approcher là-bas, mais on va rester plus dans ces zones-là pour le départ. Faudra faire quand même attention. Donc nos défenses c'est concentrer plus vers ce côté-là pour le départ. Donc, on a notre truc ici, notre four, on peut récupérer des objets comme ceci, en ouvrant, ou alors plus simplement, on appuie sur CTRL et on clique dessus et ça va récupérer tout ce qu'il y a dedans. Maintenant qu'on a nos plaques de fer, on va pouvoir commencer à construire une forêt thermique. Pour ça, il faut un four en pierre. Pour faire un four en pierre, il faut de la pierre. Alors j'en ai vu par là, mais comme il fait noir, je vois plus rien. Alors ici, on peut voir sur la minimap, on en a là-bas et là-bas en bas. Donc on va aller plutôt en bas. Et ici. Donc on va miner un peu de pierre, on automatisera ça plus tard. Vous voyez qu'au début on commence avec des choses en pierre et des trucs au charbon, donc des trucs thermiques, des foreuses thermiques et tout ça. Mais bientôt, normalement dans le premier épisode, on va passer aux choses électriques. Pour ça, il va nous falloir un peu de trucs. On va en prendre une 10, une quinzaine je crois, même une vingtaine. On va prendre juste 10, comme ça on va faire une foreuse, on va la mettre là.
Tac, une foreuse. Donc ça fabrique directement les engrenages et puis la foreuse qui met un peu plus de temps. Hop, on va la mettre ici, on va mettre un petit coffre. On va en faire encore une, mais il nous faut du fer et du... Non, ça, on a. On va mettre une ici sur le charbon. On va récupérer notre fer qui est en train de cuire là-bas. Hop, et on va le faire ici, hein. C'est le plus près pour l'instant. Donc vous voyez que pour l'instant on fait tout à la main, on va prendre les trucs de là, on va les déposer dedans, mais après tout sera automatique. Normalement, fin du premier épisode, on aura un système de minage automatique assez complet. Donc on va le mettre là. On va mettre, j'ai pas pris de charbon. Oui, c'est une machine qui fonctionne au charbon, qui récupère du charbon. On va prendre 5. Alors dans cette série il y aura beaucoup d'ellipses normalement parce qu'il y aura beaucoup de choses à construire. C'est peut-être pas forcément intéressant de me voir placer 25 machines les mêmes en ligne et puis mettre des trucs, des convoyeurs et tout un peu partout. Donc je ferai beaucoup d'ellipses. Vous pouvez voir, il y a certains youtubeurs, beaucoup de youtubeurs qui font encore qui font des let's play sur ce jeu. Il y a Xizuma Void qui moi m'a montré à peu près le jeu, qui m'a plutôt aidé à le découvrir. Et sinon, ouais, voilà. Il y a aussi Zisto, je crois, qui fait un gameplay dessus, qui est déjà à son 30e quelques épisodes, qui a bientôt fini le jeu en fait. Alors, il n'y a pas vraiment de but au jeu, enfin si, il y en a. C'est de fabriquer ici missile de défense, qui est le dernier à construire, et il nous faut plein de trucs, ici ça tout x 1000, donc c'est énorme. Et on reçoit missile de défense en fait, c'est parce que notre but ça va être de sécuriser cette planète pour que de futurs colons viennent y habiter. Donc ici on va faire une petite technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une petite super mis de coffre. Petite technique, on va prendre notre foreuse, la mettre là, et faites tourner celle-là dedans. Donc celle-là va miner du charbon, la mettre là-dedans, celle-là va en miner, la mettre là-dedans, et donc on a un circuit qui va produire du charbon tant qu'il y en a en dessous, donc ici 1,7K et 1,1K. Et surtout on a à peu près 2800 charbon, et tant qu'il y a encore du charbon, bah, ils vont continuer à miner, on ne devra plus aller en déposer dedans. Donc on a qu'à aller reprendre dans une des machines, ou même dans les deux, et on a du charbon. On va aller réapprovisionner ici notre minage de fer. Hop. Alors ça fait un petit temps que, ce que je vais faire, que je générais des cartes parce qu'il faut les générer à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je génère une carte, je regarde si elle est intéressante, celle-là est assez intéressante, on a de l'eau, tous les minerais, il y a des ennemis pas trop loin mais pas trop près non plus. On a un peu de tout, donc c'est assez bien. Je trouvais la configuration était bien, ici il y a une petite sorte de petit golf comme ça, on pourra bien le sécuriser, donc mettre juste un mur ici pour sécuriser toute cette zone là. Là-bas aussi, ici en haut, vous voyez que là on aura juste à faire un mur là pour sécuriser toute cette zone là, donc c'est bien. Donc ici on va récupérer notre pierre, notre charbon et notre fer, et on va commencer à faire une deuxième foreuse, enfin une troisième, quatrième foreuse même, cinquième je crois, 1, 2, 3, 4, ouais une cinquième foreuse. Il nous faut du fer, tac. On va encore en faire une et on va ici la mettre sur le cuivre, qui est aussi une ressource importante. Ici on a les 3 ressources du jeu, enfin il y en a 4, une quatrième là, cinquième même. On a minerai de cuivre, minerai de fer, minerai de charbon, la pierre et l'huile, enfin le pétrole. C'est les 4 ressources du jeu, en fait il n'y en a pas d'autres. Il y a le bois aussi, l'eau et c'est tout. Donc on va le mettre là. Un peu de charbon, on va faire un coffre en fer parce que le bois autant le garder. On va le mettre là. Ah non, il faut un four, c'est vrai, parce que on doit faire des plaques de cuivre, ça fonctionne comme le fer, le cuivre. Donc tac, tac, et voilà. Alors, on va remettre le minerai là. Donc on a du cuivre, du fer, du charbon et de la pierre qui sont en train de se miner automatiquement. On va récupérer un peu de bois au cas où. Hop. Alors je l'ai pas dit, alors quand vous sélectionnez un objet ici dans la barre, vous pouvez soit cliquer dessus et le déposer comme ça manuellement, ou avec les numéros sur au-dessus de vos lettres, vous appuyez ici sur 1 et ça va le prendre. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, pour poser un objet c'est clic gauche, et pour le détruire, que ce soit n'importe quoi, c'est clic droit. Donc c'est l'inverse dans Minecraft, donc si vous avez joué à Minecraft, il va falloir vous habituer. Alors, ici, hop, on va récupérer notre charbon.
Là-bas, on va récupérer notre pierre, c'est moins intéressant vu que plus tard on aura plus besoin de pierre. Hop. Alors, ce qu'on va commencer à faire, il va nous falloir du cuivre. On va commencer à faire des trucs électriques. C'est assez tôt, mais ça, non, c'est pas si tôt que ça. Parce qu'on va devoir commencer à automatiser notre fer et tout ça. Hop, il y a plus de charbon. On va commencer à tout automatiser. Et bah, sans électricité, ça va être dur. Parce qu'on va pas rester avec des trucs au charbon toute notre vie. Donc, on va aller récupérer notre cuivre. Hop. Alors, on va fabriquer ici une pompe côtière. Qui va pomper de l'eau parce qu'on va faire une turbine à vapeur donc pour faire un générateur électrique. Donc une pompe côtière, une turbine à vapeur et 3 chaudières. On avait tout pile les composants qu'il fallait. Alors notre génération d'électricité on va la mettre plus par là en bas parce que je sens que cet espace là on va pas trop l'utiliser. On va le faire là, voilà. C'est un peu loin mais on va tout relier et au moins c'est loin. Et attendez je regarde si on n'a pas de méchants là-bas, non pas dans les horizons là. Donc oui là c'est un bon endroit je crois. Ou là-bas non, ici c'est bien. Dans un endroit un peu reculé. Que ça, la pollution ne viendra pas jusque chez nous. Alors, parce que oui, il y a une pollution. Il y a de la pollution. Et au plus vous polluez, au plus les monstres vont essayer de vous attaquer. Donc, au plus vous allez évoluer, au plus les méchants vont vous attaquer. Ce qui va dire que vers la fin du jeu, quand vous aurez 300. Non, pas dire 300, on va dire une cinquantaine de fours à vapeur, enfin de turbines à vapeur pour faire votre électricité, ben, on va avoir plus de monstres. Donc ici, on va commencer, on va mettre... c'est quand même un peu loin pour le charbon. Est-ce qu'on n'a pas le charbon tout près? Non. On va le mettre là-bas. Parce qu'il faut du charbon pour l'alimenter, vu que c'est à vapeur. Et que pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen de combustion, donc on va la mettre là, en fait. Je sais pas pourquoi je me casse la tête d'aller là-bas. Plus tard, on la mettra là-bas, mais pour l'instant, on doit amener le charbon jusque-là, donc autant la mettre tout près du charbon. Donc on va la mettre ici. On met nos 3 fours. Alors, c'est pas des fours, hein, ce sont des chaudières. On va en mettre 3. C'est un bon ratio de base, c'est celui que j'utilise à chaque fois. C'est une pompe, 3 chaudières et une turbine à vapeur. Normalement, c'est juste assez pour le début pour produire. On a plein de trucs qui clignotent, c'est pas grave. Ce qu'on doit faire maintenant, on va prendre des tapis roulants. Pour ça, il nous faut du fer, donc on va récupérer du fer. Hop. 9, ça va pas être assez. Alors, on va prendre déjà 3 bras robotisés. Et tapis roulant, on va faire une deuxième foreuse ici pour le faire parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Et du coup, il va falloir un autre four. Donc là, on va commencer à s'industrialiser, enfin à s'automatiser avec l'électricité. Et voilà, on va l'amener à nos machines avec des poteaux électriques. Donc ici, du charbon. Bon, pour l'instant, il faut un peu bouger dans tous les sens. On a du pétrole tout près, ça c'est très bien pour pouvoir alimenter après tout. Ici, on a en plus un bon rendement, 104%, 162%, c'est très très bien. Ici, on a déjà 50, donc 50 c'est le stack maximum pour à peu près tout, pour une grosse partie des choses. On va le mettre là, il nous faut un four. Tac, ça craft, on va le mettre là, avec du charbon ici. Du charbon, voilà. Donc, on va faire des tapis roulants qui va, comme vous l'avez peut-être deviné, servir à amener des choses vers d'autres choses. Donc, faire déplacer les items en fait. Alors, est-ce que je vais le faire en haut ou en bas? On va le faire en haut. Ce sera plus facile. Donc, ici, on a ça. J'en ai fait que 2. J'avais dit qu'il m'en fallait 3. Ah mais j'ai plus de cuivre. C'est quoi? Ce sont des bras robotisés donc qui vont servir à prendre des objets qui viennent par exemple d'une ligne de production, d'un tapis roulant ou n'importe quoi et les transférer jusque dans un autre conteneur, donc un four, une chaudière ou n'importe quoi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite comment ça marche. On passe pas par la case bras thermique parce qu'il faut chaque fois mettre du charbon dedans et sans béton. Donc autant faire directement bras robotisés. Vous allez voir que comme on va avoir de l'électricité, ben, tout va aller bien ensemble. Faire encore un bras robotisé ou même... Non, un seul ça va aller. Et notre tapis roulant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos bras robotisés qui vont pointer vers ici. Donc on va faire aller un tapis roulant là, comme ça vous verrez bien ce qui va se passer. Donc on va faire venir le charbon de là-bas jusqu'ici avec le tapis roulant. Il va arriver là, et les bras vont le prendre, les mettre dans la chaudière. Et est-ce qu'elle est connectée à l'eau? Ah oui, elle est connectée à l'eau. Ils vont la mettre dans la chaudière, ça va chauffer et alimenter notre turbine à vapeur. Donc on va faire notre petit setup. Je dois bouger ça du coup. Alors ici on récupère du charbon et on va directement faire... on va récupérer du fer.
Et on va tout ça automatiser complètement. Du coup, il nous faut encore du fer et du cuivre. Mais alors complètement, comme ça on ne devra plus toucher, même plus mettre de charbon ni rien. On va faire un système, on va faire une foreuse électrique ici. Parce que la foreuse électrique c'est bien, mais il faut toujours mettre du charbon, donc on va passer à l'électricité. L'électricité c'est bien, il nous faut du fer. L'électricité c'est bien, c'est bon pour la santé, donc tac tac. On va faire une foreuse électrique. On va partir avec une pour l'instant, c'est bien assez. On va attendre que ça craft tout, ça craft ingrédient par ingrédient. Hop, et puis la foreuse. Voilà, alors on va la mettre ici. On l'alimentera par après. On va mettre un tapis roulant juste devant qui va faire ceci. Alors j'ai pas assez de tapis roulant. Bon, on va récupérer du fer. On doit garder un peu de charbon parce que sinon ça va pas aller. Je crois que j'en aurai pas assez. Il va falloir... Alors quand vous avez un tapis roulant, j'ai oublié de le dire. Quand vous avez un objet avant de le poser, vous pouvez lui faire des rotations en appuyant sur R. Donc vous appuyez sur R, vous voyez, il y a des flèches qui montrent par où il va. Quand un tapis roulant est collé à quelque chose, vous pouvez appuyer sur R pour changer dans quel sens il va. Donc là, on va le faire aller par là. Oh, ah non, on a tout pile assez comme ça. On a besoin de poteaux électriques ou 47, on va faire 10. Et après, on va commencer à alimenter ceci. Alors d'abord, on va mettre notre setup. On va mettre un poteau électrique ici pour récupérer l'électricité de notre chaudière, notre four, notre turbine. Ça ici pour alimenter notre trois choses. Donc ici vous voyez quand on met notre souris dessus, on a une zone d'effet on va dire qui est là où ça va donner l'électricité. Donc il faut par exemple ici que ça soit comme ça pour que l'électricité aille dedans. Donc on va, comme ça c'est bon, vous voyez que les poteaux peuvent être reliés, sont reliés par des câbles, et il y a une certaine distance. À partir d'une certaine distance, il n'y a plus de câble, parce qu'on peut pas en mettre un à 10 km. Donc on va faire quelque chose d'assez symétrique, comme ceci. Du coup celui-là on va le mettre là, et celui-là on va le mettre là. J'adore quand tout est symétrique. Alors, ça alimente ça, c'est bien, on n'a pas encore le charbon, on va le faire tout de suite. Ici, en fait, ça, on va plutôt le mettre... Ah non, parce qu'il faut que ça alimente ça. Bon, on va mettre là, un ici, et puis un là. Donc ici, tout est bon, on n'a plus qu'à mettre du charbon dedans, et normalement, on devrait avoir un truc, une production automatique. Donc on va mettre ici un peu, et ici un peu. Voilà. Donc ça alimente la turbine à vapeur qui va... pour l'électricité qui va faire tourner notre foreuse électrique qui vont faire venir du charbon jusque là qui vont réalimenter notre turbine à vapeur et donc on a un système d'électricité plus ou moins infini. Donc ce qu'on va faire, je vais un peu travailler à ça, on va faire un petit setup, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve un petit peu plus de temps après, ici ça continue à produire de l'électricité. Alors, on va commencer à automatiser notre système de fer, de récolte de fer. On va déjà casser cet arbre parce qu'il m'énerve. Voilà. Et on va la mettre plus par là-bas. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 15K, 21K. Là c'est bien. On va mettre deux foreuses parce qu'on a besoin de beaucoup de fer. Avec... Attendez. Donc avec des tapis roulants ici. Parce qu'on en a pas besoin. Hop, donc avec des tapis roulants qui vont ramasser tout le fer. Ces tapis roulants, alors pourquoi, qu'est-ce que tu fais là toi? Donc ces tapis roulants vont arriver ici. Et on va mettre là 3 fours qui vont en fait servir à bien cuire notre fer. Alors ici on va pas les mettre là, on va les décaler de 1. On va les mettre là. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre ici nos inserteurs. J'appelle ça les inserteurs, ce sont des bras robotiques en vrai. Mais j'appelle ça des inserteurs parce que voilà. Tac, tac, tac. Hop. Donc on a les inserteurs. Après il va falloir les extraire des fours évidemment. Et on va remettre une petite ligne de production dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Qui va jusque là et que tout le fer va arriver là. Donc on va mettre nos poteaux électriques. Tac, c'est parfait, c'est rectiligne et tout. On va amener jusque là, alors un petit truc, vous restez appuyé sur n'importe où avec un poteau, et puis vous avancez, et ça va les poser à leur distance maximum. Bon ici non, parce qu'il y avait un arbre dans le chemin. Donc là, ça va les poser à leur distance maximum, donc là, tac, on va le mettre plus...
Ok, voilà, parfait. Donc voilà, l'électricité arrive. Du coup maintenant on a besoin de charbon pour alimenter nos fours. Et pour ça, alors là, on va devoir faire un petit trick. Un petit trick. Alors, on va prendre un inserteur, on va le mettre ici, qui va prendre notre fer quand il en a en trop. Et il va falloir l'amener... En fait, j'ai un truc de charbon là-bas maintenant. Donc on va prendre notre charbon. J'ai plus de truc. Bon, on va ramasser notre charbon tout de suite. Donc ici, j'ai déposé, j'ai refait un peu de convoyeur et je les ai amenés ici. Alors pourquoi? Vous voyez que sur un convoyeur, il y a deux côtés, un côté gauche et un côté droite. Donc on peut mettre deux sortes d'objets sur un seul convoyeur. Et ici, ce que ça va faire, mais une fois qu'ici, il y aura... Ici, on va enlever le charbon pour vous montrer. Une fois qu'il n'y aura plus de charbon, qu'il y aura moins de 10, je crois, et bien les inserteurs vont mettre du charbon. Ils vont les prendre de ce côté-là, la ligne. Ce qu'on a fait, ici, on a été chercher notre charbon de là-bas, avec un inserteur. Et donc, il vient ici, hop, et il va sur ce côté-là de la ligne, vu qu'on le dépose là. Et il va se mettre là, et on a notre magnifique plaque de fer ici. Alors, ici, on va faire un dernier inserteur, pour tout simplement le mettre dans un coffre. Donc, on va casser ça, on va le mettre... Ici, on va prendre notre coffre en fer. Ici. Non, plutôt... Quoique, est-ce que c'était bon là? Oui, c'était bon. Et ici, on va mettre de l'électricité. On va la mettre là. Et voilà, ça va mettre tout dans le coffre. Alors, ce qu'on va devoir faire ici maintenant, ce sont ces fournitures de recherche. Pourquoi? Parce que quand on appuie sur T pour arriver dans l'arbre de compétences, par exemple un arbre, mais voilà, nous avons ici toutes nos recherches. Alors attendez 2 secondes, je vais juste voir le temps parce que je sais pas du tout à combien de temps on est. Voilà, donc comme je disais, on a notre truc de compétences et on va par exemple ici rechercher automatisation, non d'abord logistique. Vous voyez qu'on a besoin de 20 fournitures de recherche. On va commencer par les tourelles en fait. On a besoin de 10 fournitures de recherche. Pour faire les fournitures de recherche, il nous faut une plaque de cuivre et un engrenage en fer. Ce que dire qu'ici on va en faire 10. Hop, on va récupérer notre cuivre qu'on va automatiser par après. Donc, fourniture de recherche qui sert à fabriquer, enfin à rechercher des compétences plutôt. Donc ici on va mettre 25 et là 25, 35. Allez, pour séparer une pile d'objets, vous faites un clic droit et vous pouvez en fait la séparer en deux. C'est comme sur Minecraft, c'est le même principe. Pendant que ça fabrique ça, on va fabriquer ici un laboratoire. Pour ça, il nous faut encore du cuivre. Non, du fer, il nous manque. On va fabriquer un laboratoire en fait qui va servir à, eh bien, à rechercher nos compétences. Donc sans laboratoire, on peut pas rechercher de compétences. Donc on va le poser près de la centrale parce que ça demande de l'électricité et j'ai pas envie de le mettre en plein milieu de nulle part. Je vais le mettre en plein milieu de nulle part mais près de la centrale. Et on va rechercher les tourelles, pourquoi? Parce que on a un nid d'ennemis, enfin on a des ennemis là-bas, donc il doit y avoir un nid quelque part par là. Et il doit sûrement en avoir un là-bas, enfin en fait il y en a tout autour. Donc il faut mieux se défendre. Même si je pense pas qu'ici on est en grand danger. Alors pendant que ça c'est fait, je vais aller automatiser mon minage de cuivre, on se retrouve tout de suite. Donc avant d'aller faire notre cuivre, ce qu'on va faire, on va vite poser notre labo de recherche, on va le mettre là. Et on va rechercher les tourelles, enfin quoi que en fait, attendez. Ou logistique. On va faire automation. On va faire automation, parce que c'est le plus important. Donc dedans, on va poser ici nos fournitures de recherche. On va peut-être encore recrafter. On peut pas parce qu'on n'a pas assez de fer. Donc, hop, on va devoir, hop, on attend ici un peu. Vous voyez qu'ici au-dessus, c'est écrit combien de temps, enfin la barre de progression. Donc à chaque fois, ça consomme une fourniture de recherche. Hop. Et une fois que ça utilise les 10, eh bien ça va nous faire notre compétence, notre recherche. Donc on va aller faire le petit setup là-bas, on se retrouve tout de suite. Alors vous voyez ici qu'on a automatisation recherchée, donc on a débloqué la machine d'assemblage et les bras robotisés longs. Donc on peut les fabriquer ici, bras robotisés longs et la machine d'assemblage ici. Donc maintenant, on a fait normalement nos potions, on en a 10, enfin c'est vraiment des potions, ce sont des fournitures de recherche. Moi je dis que c'est des potions. Donc on va aller les mettre dans notre laboratoire et on va rechercher peut-être les tourelles. Donc T. On va rechercher... Le stick ça coûte 20, donc on va commencer par les tourelles. Hop.
Donc j'étais en train de mettre mon setup ici pour le cuivre, c'est exactement le même qu'ici mais un petit peu moins grand. Et en fait, j'ai besoin de trucs. Donc on va faire ici, on va prendre notre fer. J'ai absolument besoin de logistique. Donc on va peut-être annuler la recherche. Non, on va laisser... on pourrait crafter un deuxième laboratoire en fait, ouais. Non parce que... Enfin je sais pas. Donc on va rechercher donc la logistique. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de... non c'est pas dans les choses. Ici j'ai besoin de ça. Des répartisseurs et des tapis tout terrain. J'ai besoin des deux. Ils sont très très importants si on veut qu'un circuit soit fonctionnel. Donc je suis en train de faire mon setup là-bas. On va pour l'instant on va mettre le charbon manuellement parce que j'ai pas encore mes répartisseurs et j'ai pas envie de faire tout avec des inserteurs. On va faire comme ceci avec la technique que je vous avais dit. Tac, tac. Non, ici il est pas. Ok, j'en ai plus. Ah, pour l'en fait 10. On va le connecter à là-bas ici, je crois. C'est en train de faire mes potions, du coup ça va pas me faire cela. C'est pas grave. Les tourelles commencent, ça va assez vite. Bon alors maintenant qu'on a ça, on va fabriquer une machine d'assemblage et on va commencer la fabrication de quoi? La fabrication, alors je regarde le niveau des ennemis, ça il a pas encore tout prêt, on s'est pas encore fait attaquer, donc on va commencer par fabriquer quoi? On va commencer par fabriquer les tapis roulants je crois. Que c'est ça qu'on a besoin le plus. Ouais. On va amener ça par l'autre côté, on va changer juste le sens de ces tapis roulants. Hop. Et on va les mettre dans l'autre sens, donc comme ceci. Parce qu'on va devoir mettre des trucs par là-bas. Et on va mettre un système qui va fabriquer automatiquement des tapis roulants. Pour ça on en a besoin de beaucoup. Alors ici la recherche ça avance. Donc on va faire, je vais faire ce petit setup, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on va arriver à la fin de cet épisode. J'ai terminé la recherche de logistique, donc nous avons les répartisseurs. Alors on va en mettre un... ici, donc on va casser ce travail là, hop, et un ici. Voilà, donc ça fait quoi? Eh bien ça récupère quelque chose et ça le divise également entre les deux côtés. Donc ici on va mettre mince. On va faire un système un peu comme ça, voilà. Du coup ici vous voyez que ça prend tout, ça les sépare en deux ici, et puis ça resépare en deux là. Toi tu devrais pas être là, voilà. Ah si. Pourquoi il les met des deux côtés? Oh c'est pas grave. Et donc voilà, quand on va se retrouver pour la prochaine vidéo, je vais faire un peu de recherche, je vais continuer un peu mes setups. On a déjà ici une industrialisation, ici on a du fer automatique. Hop, on peut tout récupérer. On a le cuivre automatique, on va devoir faire un petit rail qui l'amène jusqu'ici. Et ici on a le charbon, on a l'électricité, donc on a tout. Donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo. On se retrouve après, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, mais l'intro le dit, enfin l'outro le dit assez bien. Donc au revoir.